Bienvenue pour notre analyse du jour. On va décortiquer ensemble une stratégie de lancement de livre, celle d'Olivier Roland pour Tout le monde n'aura pas la chance de quitter son pays. Mhm. La base, c'est un email promotionnel qui cite un lecteur. Et c'est assez frappant. J'ai eu un moment de panique à l'idée qu'on puisse interdire de le vendre. Ah oui, c'est une accroche assez forte. Ça interpelle direct. Exactement. Et pour ajouter au contexte, on nous dit que le livre est numéro 1 des ventes, catégorie travail et société. D'accord. Donc on a d'un côté cette citation un peu provocatrice, disons, et de l'autre, la preuve sociale du succès. C'est ça. L'idée ici, c'est de voir comment tout ça fonctionne ensemble et surtout le rôle des bonus dans ces stratégies marketing. Oui, cette mécanique de bonus est assez centrale, semble-t-il. Alors, commençons par ça, le positionnement. Utiliser une citation comme ça, qui évoque presque la censure. Ça positionne le livre comment, d'après vous? Ben, ça le positionne clairement comme quelque chose d'audacieux, peut-être même un peu controversé, non? Ça crée une attente, Oui, une intrigue. voilà. Ça suggère que le contenu n'est pas banal, qu'il te dérange peut-être un peu, et quand tu couples ça au fait qu'il est numéro 1, Ça renforce l'intérêt. exactement. Ça dit, c'est populaire, mais c'est pas lisse. Ça donne envie de voir par soi-même ce qui provoque cette réaction, quoi. D'accord. Et c'est là qu'intervient la grosse mécanique des bonus. C'est assez impressionnant. Ah oui, le système est très structuré. L'idée de base, c'est simple. Tu achètes le livre, tu débloques des cadeaux. Et plus tu achètes de livres, plus les cadeaux ont une valeur perçue, en tout cas élevée. C'est ça. Et il y a une première chose intéressante, coup de pouce pour les librairies physiques. Ah oui! Comment ça? Bah, si tu achètes en librairie, tu as droit à 2 cadeaux spécifiques. Des formations en ligne qui sont valorisées assez cher, plusieurs centaines d'euros chacune. D'accord, donc une incitation claire à aller en magasin. C'est malin. Oui, c'est un choix marketing assez net pour soutenir le réseau physique. Et ensuite, pour tout le monde, que ce soit en ligne ou en physique, il y a ce système de palier. Voilà, c'est là que ça devient boostant, exponentiel on pourrait dire. Comment ça marche en gros, sans forcément lister tous les chiffres? Bah, pour un livre, tu as déjà accès à une formation sur l'expatriation, une communauté, des choses pertinentes par rapport au sujet. Logique? Mais dès 2 livres, hop, on ajoute une autre formation, un webinaire Pro Express, déjà valorisé à presque 200 euros, D'accord, ça monte vite. et ça continue. 3 livres, tu as un Q&A en direct avec l'auteur, valeur annoncée presque 500 euros. Ah oui, quand même. 5 livres, on ajoute l'accès aux conférences de l'année précédente, un billet pour un événement futur. La valeur cumulée grimpe. Et ça va jusqu'où? Oh, ça va loin. 10 livres, 50 livres, 100 livres. À chaque palier, on ajoute des formations complètes qui sont présentées comme valant près de 2000 euros chacune. Waouh! L'email finit par mentionner une valeur totale possible de plus de 5000 euros pour 100 livres achetés. Incroyable! Et il y a même un palier à 200 livres avec une conférence privée proposée. On est presque dans la gamification là. Acheter des livres devient un jeu pour débloquer des récompenses de plus en plus grosses. C'est tout à fait ça. L'aspect psychologique est fort. On utilise des produits numériques qui ont une valeur perçue très haute et un coût de duplication quasi nul pour le vendeur. Ah, pour booster la vente, un produit physique, le livre. Exactement. Ça incite vraiment à acheter en volume. Pour soi, pour offrir, peut-être pour une entreprise. La valeur des bonus finit par écraser complètement le prix du livre lui-même. Complètement. Et c'est ça la clé de la stratégie, je pense. Cette déconnexion entre le coût initial et la valeur promise des bonus. Et concrètement, pour réclamer tout ça, c'est simple. Apparemment, oui. Il suffit d'envoyer une preuve d'achat par email, une photo du ticket de caisse, un scan. D'accord. Et il demande aussi l'adresse postale. Il laisse entendre qu'il pourrait y avoir un cadeau surprise, en plus, par la poste. Ah, encore une petite touche pour maintenir l'intérêt? Oui, un petit truc en plus. Bon, alors si on résume, on a un positionnement qui joue sur l'audace, la potentielle controverse, mais aussi sur le succès. C'est ça. Intrigue et preuve sociale. Et ensuite, une offre de bonus très structurée, presque pyramidale dans la valeur perçue, qui pousse à l'achat multiple et qui donne un avantage à l'achat en librairie physique. Voilà, c'est une mécanique bien pensée pour maximiser les ventes au lancement. Très orientée action. Une approche très marketing, clairement. Ce qui amène peut-être une dernière petite réflexion. Mhm. Quand on lit si fort des bonus numériques à très haute valeur perçue à l'achat d'un objet physique comme un livre, est-ce que ça ne risque pas finalement de faire passer le livre lui-même au second plan? C'est une bonne question. Comme si le livre n'était plus un simple ticket d'entrée pour accéder aux vrais cadeaux qui sont les formations numériques. Oui. C'est interroge sur la valeur qu'on attribue au livre en tant que tel dans cette équation marketing.
C'est intéressant comme point. Voilà, une petite piste de réflexion pour terminer notre exploration d'aujourd'hui.